Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fairy Tail et aujourd'hui on va décortiquer cet épisode 285 qui est sorti entre la nuit de samedi à dimanche ce week-end. Un épisode chargé en émotions mais surtout en informations. Je pense qu'on a eu tous ce moment de wow putain qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce délire? Pourquoi? Parce que on a la révélation et surtout l'information de Makarov de pourquoi la guilde a été dissoute il y a un an après Tartaros et surtout quel était l'enjeu de cette dissolution. Et avant de s'attarder sur la seconde partie de cet épisode qui est vraiment chargé en détails et surtout en révélation sur la dissolution de Fairy Tail, le choix de Makarov pour éviter un malheur à Fairy Tail, on va parler de cette première partie qui était juste cool à la cool et surtout ce côté qu'on aime de Fairy Tail, la guilde, l'ambiance, les combats, les blagues et surtout la reconstruction pierre par pierre de la guilde avec un choix à faire, le choix du 7e maître de guilde. Parce que qu'on le veuille ou non, Fairy Tail était bien morte au point de vue légal, tu vois ce que je veux dire, dans le cœur des mages de Fairy Tail. Fairy Tail a toujours existé et existera toujours. Par contre, au niveau paplard, eh bien ça n'existe plus. Là, il faut une déclaration comme quoi c'est une guilde officielle qui renaît, etc. Donc forcément, il faut désigner un chef. Et ça a été un petit peu la grosse partie de cette première partie, c'est-à-dire qui va succéder à Makarov, qui va être le 7e. Le choix était vite fait, tout simplement par son autorité, mais surtout sa prestance et tout ce qu'elle a fait pour Fairy Tail jusqu'alors. Erza Scarlet. Et pour le coup, même si on pourrait débattre sur le fait que ça soit Erza qui est désignée, moi je suis pas choqué tout simplement parce que même si ce n'est pas la mage la plus forte de Fairy Tail, elle a ce leadership qui fait qu'elle peut mener une mission mais surtout une troupe à un but très précis et ce but dans cet épisode est tout simplement ramener le 6e maître de guilde, Makarov, à son poste. En fait, là où je veux en venir pour les plus réticents, voyez ce statut pour Erza en titre honorifique pour l'instant. Alors est-ce qu'elle va conserver ce statut par la suite? J'en sais rien, c'est juste pour débloquer l'histoire pour continuer l'aventure qui est de ramener Makarov à la maison. Ramener Makarov à la maison, allez Fairy Tail. Putain. Plus sérieusement, avec son nouveau statut, Erza va tout simplement avoir accès à une pièce juste en dessous de Fairy Tail, une pièce cachée inédite qu'on n'avait jamais vue, que seuls les maîtres de la guilde de Fairy Tail ont accès normalement, et je dis bien normalement puisque Natsu et la clique vont suivre Erza, le secret de Fairy Tail, l'humaine histoire. Et c'est à ce moment les amis où je pense qu'il y a beaucoup eu de tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a Mavis dans une lacrima, tout simplement totalement à poil, à walpé. Est-ce qu'elle est en vie? Est-ce qu'elle est pas en vie? Putain mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce gros délire? Et surtout qu'on va avoir tout un flashback sur Makarov avec Mesto et la mission de Mesto qui était un petit peu le Itachi de Fairy Tail, le gars qui a dû s'infiltrer etc. pour avoir des informations clés pour Makarov et Makarov a tout simplement dissous la guilde puisque Fairy Tail était menacé. Et très concrètement quand on regarde ce flashback il nous explique la dissolution de Fairy Tail, cette lourde décision que Makarov a dû porter sur ses épaules, et bah c'est touchant. Ceux qui ne respectent pas encore le personnage de Makarov après ça je vous comprends pas, le gars a préféré dissoudre la guilde pour tout simplement éviter des morts inutiles de ses enfants. Et quand je vous dis des morts qui étaient imminentes, c'est parce que le combat qui se préparait c'était un combat à sens unique. Mettez-vous à l'idée quand même que Makarov est parti seul avec sa bite et son couteau directement à l'Empire d'Albalès pour négocier un traité pour que l'Empire n'attaque pas Fairy Tail. Pourquoi? Parce que là-bas c'est 730 guildes au total qui allaient attaquer une seule guilde, Fairy Tail. C'était un combat à sens unique qui se préparait. Donc là pour l'instant, eh bien on sait pas où on en est. On sait pas si Makarov est toujours en vie ou pas. Tout ce qu'on sait c'est que Erza va prendre cette décision. La décision qui est de aller directement s'infiltrer dans ce continent, dans ce pays pour tout simplement ramener Makarov à la maison. Et en parallèle du sauvetage de Makarov qui se prépare avec la team de Erza, on termine cet épisode avec un Gadgil qui veut reformer la team B, le groupe B qu'on avait eu pendant l'arc magique en partant à la recherche de Luxus. N'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, toutes vos théories, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!